Bon. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste Santé. Alors, ce soir, c'est notre 814e émission et on va partager avec un autre profil, Daniel Pilote. Donc, alors, nous y voici, nous y voilà. Alors, mesdames et messieurs, merci d'être là parmi nous. Ce soir, c'est notre 814e émission, lundi le 13, et aussi également, ce soir, on parle de notre thématique qui est l'hébergement. Hein? Très important, l'hébergement, c'est qu'est-ce qu'on a sur notre toit. OK? Il y en a qui dorment à la Belle Étoile, il y en a qui vivent soit dans une maison, logement, ça peut être un CHSLD, ça peut être aussi une résidence privée. Ou bien un HLM, donc, et plusieurs aussi alternatifs. Donc, c'est plein de façons de vivre, mesdames et messieurs, pour, pour avoir un hébergement. Il y en a qui ne préfèrent pas en avoir. Si on parle aux itinérants, des fois, il y en a des itinérants qui ne veulent pas aller justement là-dedans. Et puis, c'est ça qui arrive. Alors, donc, on va aller juste. Bon, on va revenir. Ah, OK, c'est vrai. Donc, ce sera pas long, mesdames et messieurs. On va partir de Val. On va partir de notre générique. Pas de générique, excusez, l'intro. Donc, faut pas que je me mélange ici. Voilà. Ah, bon. Malheureusement, je pensais d'être prêt, mais non. Mais non. On va recommencer de Val. Voilà. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, on débute. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste Santé. Alors, ce soir, c'est la 814e émission et on va parler d'hébergement. Hein, comme je l'ai dit tantôt en entrée de jeu, l'hébergement, c'est sous toutes les formes, de la Belle Étoile et toutes
maisons, logements, hébergements privés et publics. Alors, c'est temps d'en parler. Hein. Je sais qu'il y a une difficulté à avoir des logements. Je m'explique que par rapport, il y a beaucoup de personnes ou des séparations ou quoi que ce soit, ou des personnes justement qui s'en aillent de la maison ou du logement. Et là, il faut qu'on se sépare. Ça veut dire que quand vous vous séparez ou quoi que ce soit, ben, il faut avoir un autre logement. Hein? Et ainsi de suite. Fait que, si tout le monde sont comme ça, c'est un pourcentage de la population qui double, qu'on a besoin en double d'appartements pour, des fois pour les enfants, pour ci, pour ça. Oh mon Dieu, écoutez, c'est difficile quand c'est instable, dans n'importe quoi. L'instabilité, hein, ça provoque le déséquilibre. Et le déséquilibre, hein, vous savez, partout dans l'espace, dans l'univers, tout tient en place par l'équilibre. Hein, l'équilibre de la terminaison d'une étoile, le début d'une étoile, hein? Et ils sont très, 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 très loin, mesdames et messieurs, hein? Si vous voulez aller sur l'autre système solaire, ben vous pouvez y aller, mais ça va vous prendre 2,5 millions années-lumière. Alors, ça prend du gaz, hein? Ça prend une bonne source pour aller vite. Puis, plus tu vas vite, plus que tu peux frapper les autres planètes ou frapper des météorites ou frapper ci, frapper ça. Il faut penser à tout ça. Vous voyez comment l'impossibilité est énorme. À part même aller sur la Lune, ça prend 3 jours. Hein? Être dans la Lune, ça prend quelques secondes. Mais aller sur la Lune, ça prend 3 jours. Alors, donc, on ne peut pas se sauver, hein, vous voyez? On ne peut pas se sauver. Bon, ben moi, sur mon petit grain de sable, ici actuellement, let's go, on fait la guerre, let's go. On se détruit par le pire ennemi, mesdames et messieurs. Le pire ennemi, hein, c'est pas les animaux, c'est pas les forces extérieures, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on se détruit par nous autres-mêmes. OK? Puis, on utilise toutes sortes de façons diaboliques pour le faire. Et puis, les personnes ne consultent pas aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne consultent pas, malheureusement, ou quelqu'un voit quelqu'un qui n'est pas bien, le déclarera pas aussi, la même chose. Alors, où allons-nous? Il faut trouver des solutions. Il faut trouver un équilibre. Bon, encore le mot équilibre. Ben oui, l'équilibre, ça fait partie de notre vie, hein, l'équilibre. Tout corps a besoin d'un équilibre, mais vous savez, tout corps qui a un équilibre a une terminaison. Que ce soit les animaux, que ce soit nous les humains, que ce soit les planètes, que ce soit n'importe quoi, il y a toujours un commencement et une fin. Infiniment grand, infiniment petit. Moi, je considère que la Terre est infiniment petite, et puis, malgré tout, infiniment petite. Il y a à peine, je vous dirais à peine 500 ans, 500, là, juste 500, là. OK? Sur des milliards d'années. Juste 500 ans, et on ne volait pas à cette époque-là. On se promenait en bateau à voile. Et puis, il y a à peine 500 ans. Le temps, c'est relatif. Hein? Le temps, c'est relatif. Ça peut être plus long pour quelque chose qui existe et plus court pour d'autres aussi. Sans le temps est un calcul que nous, on fait. Ça nous permet de nous savoir exactement savoir à quel endroit qu'on est dans le temps. Oups, il est 8h30, on commence. Donc, c'est souvent comme ça. Et justement, on a de la belle visite.
On a Micheline qui s'en vient. Alors, bienvenue, Micheline, bienvenue. Bienvenue. Donc, est-ce que tu nous entends bien? Oui, j'entends. Excellent. Bienvenue, bienvenue, Micheline. Donc, on va se parler tantôt, dans pas grand temps. Dans pas grand temps. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, hein, vraiment, j'arrive avec le temps. Et nous, les êtres humains, ça nous prend un toit, hein, surtout ici au Canada, ça nous prend un toit, surtout l'hiver. Alors, genre, aussi que ça m'a fait très tout le temps à chaque fois, ça c'est quand le monde aussi trouve ça drôle. Il y a des personnes qui ne veulent pas, certains itinérants, personnes itinérantes qui ne veulent pas rentrer. Fait que, il y en a un qui est allé dire, je me souviens pas qui, là, en tout cas. Il disait que une personne, une itinérante qui disait, une personne a dit, il y a une autre qui parle, il dit, vous, est-ce que vous n'allez pas coucher en dedans, là, en ce moment, avec le froid, il fait -15 dehors? Fait que là, la personne, elle répond, elle dit, non, parce qu'à chaque fois que je rentre en dedans, j'ai l'impression de sortir dehors. Fait que, donc, la personne n'aime pas aller en dedans. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des directives. Il y a ci, il y a ça. Faut pas vous faire ci, faut pas vous faire ça. Puis les autres, ils veulent, quand on leur dit quoi faire, ils n'aiment pas bien ça. Et puis, les autres, ils veulent vivre dehors. Bon, c'est sûr là, qu'ils veulent avoir une place pour se réchauffer, hein, ça c'est sûr, mais ils ne veulent pas trop que ça soit qu'il y ait trop de procédures. Hein? Je veux me rentrer, me réchauffer, puis c'est tout, puis achalez-moi pas. C'est quasiment ça qu'ils veulent. Des fois, tu leur veux offrir un lit, tout ça, puis à cause des directives, faut que tu sortes à telle heure, tu rentres à telle heure, puis oui, non, elle n'est pas débarrée. Ah, mon Dieu, ils veulent pas des fois essayer ça. C'est drôle à dire, hein, mais ouais, moi, c'est pas mon avis, bien sûr, mais que voyez-vous, les droits et libertés? Hein, mon Dieu, le droit de l'un fait arrêter celle de l'autre. Hein, c'est comme ça. Alors, euh, aussi, le soutien à domicile, hein, ça aussi, le soutien à domicile, on va en parler demain. Bien sûr, c'est notre sujet. Aujourd'hui, c'est comment avoir un toit. Comment ça coûte d'avoir un toit aussi également. Je vous dirais que c'est très cher, hein, avoir un toit. Présentement, avoir un logement, avoir ceux si vous en avez un, si vous en allez ailleurs, ben, d'après moi, cette année, ça ne sera pas peut-être des déménagements à outrance, d'après moi. Parce que ça va pas quand même faire de quoi, là. Alors, donc, c'est un passé si bien, des fois, de déménager. Je connaissais du monde qui déménageait toutes les années. En tout cas, si vous partez d'une place que c'est à peu près 1 000 $ puis que vous allez dans une autre qui est 1 500, ben vous avez 500 $ à penser, là. Parce que quand vous déménagez, ben je vous dis pas que tous les propriétaires sont comme ça. Parce que mon père, écoutez bien ça. Mon père, moi, quand on restait dans la petite patrie à Montréal, moi, je viens de là, j'ai été élevé dans la petite patrie. Alors, euh, oui. Et puis, ben, moi, ça, oui, je suis né à la petite patrie. Et puis, donc, là-bas, les maisons sont collées. Les maisons sont toutes collées. Hein, il n'y a pas d'espace entre les portes. C'est pour ça que
que j'aime rester dans la grande patrie ici. Il y a plus d'air. Et puis, oui, justement, les augmentations. Les augmentations qu'on avait là-bas. Mon père augmentait de quelques dollars par mois, pas plus. Là, tout le monde disait, hey, pourquoi tu augmentes pas le coût de la vie? Mon père était un petit peu en bas du coût de la vie. Bon. Mais il y a une chose alors, que je peux vous dire, la stabilité. C'est qu'on avait, mon père aussi, c'est un équilibre, hein, il était pour ça. L'équilibre. Donc, on avait des locataires, mesdames et messieurs, que ça faisait 25 ans et plus qui étaient là. Puis même, je pense que mon père est décédé, la personne est peut-être encore là en ce moment. Fait qu'on se retrouve quasiment très, très des locataires qui ne bougeaient pas, qui restaient là pendant des années, des années, des années, des années. Mon père, c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas déménager toutes les années puis essayer de se faire quelques piastres pour, au bout de la ligne, que revient. OK, que tout le monde le disait. Ouais, c'est trop bon, ouais. Ben, figurez-vous que mon père était tellement bon que les locataires restaient, puis on n'avait pas de trouble avec eux autres. C'est ça qui est arrivé. Donc, la stabilité augmentait quelques dollars par mois, par année, pas plus. Même mon ancienne, quand je restais à Chambly, mesdames et messieurs, c'est que à Chambly, c'est une personne qui avait les moyens. D'accord? Donc, une classe assez élevée. Mais cette personne-là était quand même, moi je dis quand même, était juste, parce qu'elle nous augmentait de 5 seulement. Elle était en bas du marché, mais elle nous gardait. Et puis, c'est ça qui est important. Je veux dire, avoir des bons locataires. Pas qu'ils déménagent à toutes les 5 minutes. Là, donc, mon père s'assurait que c'était des personnes stables aussi, puis ainsi de suite. Et puis, donc, on n'avait jamais de trouble. Tout allait comme sur des roulettes pendant des années. Et puis, ils ont vu grandir quasiment ma famille au complet. Donc, c'est avantageux des fois d'avoir la stabilité. Dans n'importe quoi. Hein? Stabilité. Stabilité dans tout. Qu'est-ce qui nous entoure, j'expliquais tantôt. L'équilibre est dans l'univers. Hein? Il y a un commencement à tout et une fin à tout. Il y a immensement grand, immensement petit, comme la Terre. On habite un gros centre. On est un gros centre d'hébergement, mesdames et messieurs. Hein? Avec de l'eau. Il y a plus d'eau que de terre, mesdames et messieurs. Hein? Et puis, juste pour vous dire qu'il y a quelques millions d'années, dans le bout du Nevada, c'était une mer qu'il y avait là. Puis c'est rendu sec. Fait que oui, peut-être vous, si les glaciers fondent, ça va augmenter, mais ça va redescendre vite après. S'il n'y a plus de glacier, il n'y aura plus d'eau il n'y aura plus d'eau. Fait que ça va s'assécher. Et puis c'est comme ça. Et ainsi de suite. On s'assèche tranquillement, mesdames et messieurs. Même si les glaciers chauffent pendant peut-être, mettons, une centaine d'années, peut-être il va y avoir de l'eau plus que d'habitude, peut-être. Ça fond. Hein, si on a une température froide, sa calotte glaciaire, mais elle est en train de tranquillement devenir un petit peu plus chaude. Bon, c'est l'évolution. L'évolution. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, je vais arrêter là-dessus. Merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par le commencement. On va commencer par Léandre, Daniel, mais avant, Léandre, je vais aller une petite pause, OK? Si ça ne te dérange pas, on va une petite pause. Après ça, je vais revenir avec toi, on va parler un petit peu. Donc, OK, je vais voir si je suis correct. Voilà. Donc,
À tout de suite, mesdames et messieurs, je commence. Je débute. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Juste Santé, et puis justement, Léandre, juste avant de commencer, juste pour dire, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, je veux remercier aussi Rapplique pour la livraison à la maison, si vous commandez en ligne avec la bannière métro. Donc, pour plus de renseignements, appelez le ARA PLIQ pour justement avoir certaines informations. Ça prend une condition d'handicap. Donc, je vous remercie. ARA PLIQ, vous pouvez obtenir ça en ligne. Certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Alors, salut Léandre, comment ça va? Ça va bien? Oui, hey, vraiment une belle photo. Voici le lynx de Val d'Or. Alors, Une photo. alors tu es justement un bête animal de compagnie que tu as rencontré souvent. C'est ça, c'est justement. Ça l'aide à. C'est ça mon passe-temps. On va promener dans la forêt. Oui, est-ce que tu l'as vu cette année? Non, j'ai non, pas. Hein? C'est plus l'été. L'hiver, c'est pas aussi fun que. C'est plus froid, puis je tiens pas à rester stock dans le bois non plus. Non, c'est ça, faut que tu sois accompagné au moins minimal pour. Oui, c'est ça. Oui. Pour pas. Et puis, donc, oui, c'est ça, c'est que tu le rencontrais souvent dans son habitat. Oui. Dans son habitat, dans son hébergement. Ben oui, certain. C'est tellement beau, hein? Il était comme un chat, il craignait ou. Celui que j'ai rencontré, non, il était vraiment pas peur. Vraiment, c'est la première fois que je voyais ça. Toutes des langues, ils se tiennent loin des humains, puis celui-là. C'est un gros chat. Un gros chat, c'est ça. C'est pas méchant. Non, ça n'a pas l'air méchant partout. Pas pour nous autres, en tout cas. Ça fait sa petite affaire, puis. Là, c'est sûr que si t'en vas y faire un câlin, peut-être qu'il n'aimera pas ça. Ouais, je pense pas qu'il aimera ça bien. Ou peut-être, oui, il va t'arranger, tu vas être. C'est ça que j'ai vu. Oui. Il va partir avec un bout de doigt. Non, peut-être pas, là, peut-être pas. C'est pas. Je pense pas qu'il nous aime qu'il veut nous chasser tant que ça. Peut-être le cougar, peut-être lui, le cougar dans l'ouest. Oui, c'est ça. C'est des. Ben, c'est pas tellement gros non plus. C'est gros, là, plus gros qu'un chat, mais c'est pas énorme non plus. Non, absolument. Absolument pas. Ouais. Et puis, moi, j'en avais un à Saint-Hubert qui venait voir parce qu'on a des lapins à queue blanche. Ah, OK. OK, ici, c'est plein de ça. Ici, dans la région, c'est plein de lapins à queue blanche. OK, puis ils sont très. Ils sont pas peureux des humains à moins de 3 mètres. OK. Si tu t'approches en dedans de 3 mètres, lui, il sauve. OK, il n'aime pas ça. Mais là, tu 1 mètre. Hop, il arrête. 1 mètre. OK. C'est quand même assez proche, là. Oui, ben j'en ai. Cette sont. L'hiver, ils sont tous blancs. Là. Oui, mais toi c'est des lièvres. Quand ils sont tous blancs. Ouais, c'est des lièvres, oui. Des lièvres. Tandis qu'ici, moi, c'est des lapins à queue blanche, puis ils sont tous la même couleur. Ah oui, des lapins. Oui, des lapins, oui. Okay. Ils ont juste la queue blanche en arrière. Ah ouais. Oui. Tout le monde confond, c'est un lièvre. Ben non. Mais non, c'est ce que je pense. Un lièvre changé, il viendra blanc. Oui. OK. Fait qu'ils confondent ici, ils ne savent pas. Tu sais, le monde ne connaît pas bien la. Non. C'est en ville, des grandes villes, là. Oui. Ils ne connaissent pas beaucoup, tu sais. Je veux dire, comme ici, on a eu une orignale. Ah oui, OK. Ah oui. Encore en arrière, mais oui. Ah oui, wow. C'est beau. C'est impressionnant, c'est gros, hein? Hey, c'est haut. Oh là 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 là. Franchement, là.
Ah oui, vraiment, c'est haut sur pattes. Oui. Donc, alors, c'est pour ça qu'on te surnomme le Lynx. Hein? C'est ton surnom, le Lynx. L'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Oui. Ah oui, tu m'avais envoyé une vidéo une fois. C'était-tu dans ta région ou ça qu'il y avait des... oui, la vidéo, j'ai 5, 6... Hey, c'était dans la gang. Oui, donc, moi, j'avais envoyé la vidéo, que j'avais envoyé, c'était le Lynx tout seul, là, qui était vraiment mon véhicule, tout dans la fenêtre, puis il miaulait après nous autres. Ah oui, il miaulait. Oui, il voulait qu'on lui donne de manger. Il avait l'impression que... Ben, j'ai apporté à manger souvent. Hein. Ah, c'est pour ça qu'ils ont moins peur. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui leur donne à manger, d'après moi. Moi, j'étais assez loin dans le bois, par exemple. Mais quand j'y allais, j'emmenais tout le temps de la bourse, puis je le mettais tout le temps là, puis je m'en allais. Mais pour vraiment qu'il a pris ça à cœur. Lui. OK, fait que tu lui donnais à manger. Oui. Okay. J'en ai tous les restants, j'en ai. Tu lui donnais des minouches de minous, là? Non, de tout. Il y avait des minouches de chat, j'avais du poisson, des restants de poisson, des restants de viande, n'importe quoi. Fait que le restaurant chez Léandre, c'est ça? Oui. Toutes les attirer. Oui. Ça miaule bien. C'est drôle de miauler, on dirait bébé. Oui. Oui, écoute, oui, absolument. Comme ici à moi, t'as-tu entendu? Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ah, ça miaule pareil comme ça, ça a un miaulement étiré. Ah oui, c'est ça. Pas miaou, c'est miaou. Oui, c'est ça. Mon Dieu, hey, moi, il me chantait des chansons. Attention à ça, dans le bois, tu demandes en maudit que c'est quoi en premier. Surtout quand il y en a deux, là, il y a une bâtard qui se montre un après l'autre. Ben oui. Ouais. Oui, moi, il chantait. L'important, c'est d'être aimé. Oui, c'est ça. C'est l'important, c'est de m'amener de la bouffe. Oui, oui, ben là, il était content. Alors, mon cher Léandre, merci beaucoup pour ça me fait plaisir. Excellent. Donc, oui, très beau ton Lynx. Alors, mesdames et messieurs, on va aller... juste avant d'aller à Daniel, juste pour vous dire que si vous voulez venir nous rejoindre sur notre ligne ouverte virtuelle et téléphonique, bien sûr, vous allez sur les événements dans les profils de Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur les événements et juste en haut, vous avez même un lien. Vous cliquez sur le lien et puis vous venez, ou par téléphone, bien sûr, vous avez le numéro de téléphone à ne pas nous rejoindre. On a plusieurs de nos auditeurs sont par téléphone aussi. Alors, c'est bien facile, hein? Donc, seulement qu'à suivre les instructions et vous venez nous voir pour nous dire vraiment l'amélioration que vous voulez nous parler au point de vue. Ça peut être l'hébergement, ça peut être un paquet de choses là, qui est vraiment là, qui est à améliorer. Hein? Comme on dit, améliorons le réseau de santé et aussi, ça regarde un peu partout. Hein? La santé mentale, santé. Mon Dieu, la santé, ça nous regarde, tout le monde. Et puis, c'est pas à eux, c'est à nous. Hein? C'est pas à eux. Tu sais, je veux dire, bien du monde qui, justement, a l'impression que c'est pas à nous. Un gouvernement, c'est une personne. Non, un gouvernement, on leur a donné mandat. D'accord? Et selon la démocratie, hein, bien sûr. Alors, je vous invite à venir nous voir et aussi également, vous avez 5 minutes, donnez votre opinion et aussi également, attention à ce que vous êtes, parce que vous êtes en direct, bien sûr. Alors, Daniel, mon cher Daniel, comment ça va? Bonjour tout le monde. Ça va pas pire, Bon. Comme on dit, le système de santé, il était amélioré, ça c'est sûr, parce que le journaliste, justement, le journaliste il disait que à Québec, l'hôpital Notre-Dame à Québec, la fille, elle a travaillé
l'Hôtel Dieu à Québec. La fille, elle a fait 16 heures vendredi, samedi, puis dimanche, elle travaillait encore. Encore? Là, il dit que c'était pas normal, puis tout, puis elle pleurait un peu. C'est sûr que, en quelque part, le système de santé, il n'est pas... Là, c'est ça, il y en a qui font des burn-out, il y en a qui font... oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. Il y a beaucoup d'améliorations. Puis pour les remplacer, ce monde-là, ben, il n'y a pas personne. Ben, faut qu'il reste là. S'ils s'en vont, qui va en prendre soin, ce monde-là? Exactement, exactement. Le métier est peu attractif. Ils ont plus assez qu'il y en a une ils ont dit un burn-out. Oui. C'est rendu le système de santé est rendu il y a des difficultés. Tu sais, je pense à vous autres qui a besoin de ci, de ça. Non, on est rendu à un point que on va avoir besoin que ça oui, d'améliorer, Daniel? Là, il y a aussi, comme je disais à José, Christian Dubé, il est mieux d'avoir une bonne santé parce que les cheveux vont y grisonner encore plus. Oui, c'est important. Mais là, c'est pas même si on reste. Il y en a qui ont dit ils vont-tu se fatiguer, puis qu'à un moment donné, ils soient plus capables à un moment donné, parce que là, il y a 4 ans pour faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Là. Je sais pas, là, oui. Le monsieur, il a de l'aide. C'est sûr qu'il n'est pas tout seul, mais c'est lui qui est en haut. Mais il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Ouais, faut que tout le monde... Les autres gouvernements aussi, les autres, ils vont tous s'entraider entre eux autres. C'est pas évident de tout améliorer ça. Puis... Ben, tout le monde cherche des coupables, mais personne ne trouve des solutions. Non. Hein, tout le monde, oui, c'est de ta faute. OK, oui, parfait, c'est de ma faute, alors on fait quoi, là? Ben, c'est de ta faute. Trudeau, Trudeau, il n'a pas donné assez d'argent pour à tous les années. Qu'il donne plus d'argent, mais là, le système de la santé, il a besoin On a besoin d'une cure. En 4 ans, ça sera sûrement pas en 4 ans. Eh mon Dieu, ben là, écoute, oui, ça peut se faire si tout le monde met l'épaule à la roue, mais s'il y a du monde, des ralentisseurs, là, des sorts bleus d'engrenage, c'est sûr et certain qu'on n'ira pas là. Et puis, malheureusement, c'est un système politique parce que on veut que le gouvernement s'en parle. On veut qu'il s'en parle absolument pour avoir raison. OK, parfait, tu as raison. Alors, on fait quoi? J'entends souvent dans l'opposition, on va. C'est de la faute du gouvernement. Ben oui, OK. Mais c'est quoi ta solution? Là, tu n'entends pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui. On va espérer que ça fonctionne mieux. Mais là, moi, je vais être aussi sans médecin de famille cet été. Ah oui. Les dermatologues, ils ont de la misère à trouver des dermatologues. Ma dermatologue prend sa retraite à la fin du mois, à 77 ans. Ah, apparemment, on veut leur peau aux dermatologues. On veut leur peau. À ce temps-là, non. Là, c'est là que tu deviens stressé, parce que là, tu te dis là, que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de médecin de famille. Là, t'es bien beau être sa liste. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de personne. Puis là, les docteurs ont moins de temps à accorder maintenant. Maintenant, c'est
c'est difficile. Là, José m'a mis ça à la liste, mais je peux attendre combien d'années? Je sais pas. Mais oui, je veux dire, combien d'années? Oui, tu as raison. Combien d'années? Pourquoi? Parce que c'est organisé comme ça, d'une façon où est-ce que, justement, le personnel qui est dans le réseau n'est pas bien. Parce qu'il y a du temps supplémentaire à avoir payé l'autre, puis journée. Ah, mon Dieu, hey, il faut que le réseau de la santé, le personnel du réseau de la santé, OK, de tout personnel confondu, soit bien, OK, bien organisé, pas bien comme, je vais tout te donner, bien organisé. Le monde aime ça quand c'est bien organisé. Le monde a toujours aimé ça. Moi, tu sais, au hockey, il y en a qui, vous savez, les cochonneries qui se passent dans le hockey, mais moi, mon fils est allé au hockey. Mon fils est allé au hockey, et puis il n'y avait pas d'initiation de même de malade mental, là, et puis de fou, là. De fou, plutôt. De folie. Alors, en tout cas, vous savez, il y a toujours un équilibre, hein? Il y a toujours la face cachée de la lune, il y a toujours quelque chose de différent. Ah, bon. En tout cas, et comme tu dis, le système de santé, mais on s'organise pas. On est capable de s'organiser. On est capable. Moi, je soumets là mon projet de justement le 3-6, OK, le système 3-6. OK, 3 jours de congé, 3 jours 3 jours de travail, 3 jours de congé, 6 jours de travail ou 6 jours de congé. Un chiffre impair, donc c'est ça que je suis en train d'inclure. Mais tu vois, Daniel, tu sais, les docteurs, ils travaillent des fois trop d'un coup. Tu sais, c'est pas bien bon, ça, là. Non, comme Josée, elle a bien beau avoir un psychiatre. Là, il a parlé. Alors, en tout cas, fait que... Non, c'est pas facile, mon cher Daniel. Alors, ben écoute, merci beaucoup. Tu veux-tu que Josée parle avant Micheline? Ah, ben ben écoute, je vais faire parler Micheline avant. Et ou bien Josée, je sais pas, là. Es-tu là? Je peux faire parler Josée avant moi. Ouais, OK, c'est beau, Micheline. Excellent. Okay. Excellent. Ben, merci. Josée, est-ce que tu es là? Bonsoir, la gang. Salut, Daniel. Hey, bienvenue. Hey, je suis content. Comment ça va, toi? Je suis content d'avoir des nouvelles. Ben là, écoute, moi, j'ai appelé le psychiatre, là. Je sais pas, là. Oui, OK. Puis lui, il m'a... regardez bien ça, on va vous confier quelque chose, là. Oui, OK, vas-y. Moi, je le vois pas à son bureau, hein. Je le vois... OK. J'y parle au téléphone, tu sais. Ah, c'est au téléphone, là, OK. Ouais, fait que là, je l'appelle, tu sais, puis j'ai dit que ça va pas, puis tout ça, puis évidemment, il me dit, ben là, les rendez-vous vont à fin avril. Ah bon? Là, on est là. Ouais, là, on est juste au milieu février, là. C'est comme... me dire que mec, le gazon recommence à pousser, je vais pouvoir voir le psychiatre. Oui, mon Dieu. Incroyable, hein? C'est le mois d'avril. Ouais, fait que là, j'étais pas contente. Fait que là, j'ai dit, mais écoutez, c'est une urgence. Il faut que je parle rapidement. Elle va le voir dans son bureau. OK, d'accord, il va vous rappeler demain, là, vers 13h. Là, le lendemain, vendredi, fait que là, j'attends son appel. Il m'appelle. Il écoute un petit peu, une dizaine de minutes. Là, à un moment donné, ben là, écoutez, madame, je vais devoir vous quitter parce qu'il y a beaucoup de patients qui attendent dans la salle d'attente. Je vais devoir vous quitter, puis je pars en voyage aussi pour 3 semaines. Ah, vous partez en voyage? Oui, je pars, là. Je quitte pour un voyage, là. Je vais revenir dans 3 semaines, un mois. Là, il me dit, oui, là, vous demanderez à la secrétaire qu'elle vous donne un rendez-vous quand je vais revenir. Moi, je m'empresse, là. Je suis pas contente parce qu'il me coupe secours. Il veut pas changer ma médication. Il veut pas la modifier. Puis moi, je suis pas bien. Puis je l'ai appelé là 1 mois, au début janvier. J'étais pas bien non plus. Là, il m'avait dit il y a 1 mois, ben laissez passer un peu de temps. Des fois, ça peut aller mieux. Mais ça va pas mieux.
Fait que là, je me dis, je peux pas rester de même. Fait que là, je rappelle la secrétaire pour lui dire, écoutez, bon, je viens d'y parler au monsieur. Lui, il m'a dit pas fin avril, là. Là, elle me proposait encore fin avril. Non, j'ai dit, ça marche pas, là. J'ai dit, il faut qu'il me suive de près. Moi, je veux un rendez-vous quand il va revenir de son voyage, là. Il reviendrait, je pense, le 13 ou le 14. Puis il recommencerait, je pense, le 17 ou le 18, ses rendez-vous. Fait que là, elle parle avec une autre secrétaire. Je pense qu'elle dit, oui, donne-y à elle, là, parce que oui, c'est une urgence. Elle l'a appelé, effectivement. L'autre avait l'air au courant. Et là, au début, ça marchait pas trop. Fait que j'ai dit, vous pourriez peut-être aller voir le docteur, parce que je viens d'y parler. Elle dit, non, le docteur, il a quitté. Ah, il a quitté alors qu'il m'a dit qu'il y avait un paquet de patients qui attendaient. Il s'est fait prendre pas à peu près. Je pensais que parce que je n'avais pas Dieu, moi, pour voir ce qui se passait, que j'ai pas pensé qu'il m'avait menti. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit le maudit. J'étais pas de bonne humeur. Non, écoute, là, je comprends. Puis lui, une façon. Moi, je pense qu'il l'a fait pour pas me faire du mal. Il sait que je suis hyper sensible. Oui, OK. Si j'ai dit ça, que je veux plus y parler, elle va peut-être le prendre comme pas un rejet, mais, tu sais, elle va pas se sentir écoutée, elle n'aimera pas ça, là. Fait qu'au lieu de dire ça, je vais dire qu'il y a d'autres mondes qui attendent après moi, tu sais. Puis elle le saura pas. Elle n'est pas ici, elle est au téléphone, là. Ce qu'elle n'a pas pensé, c'est que la secrétaire me l'a dit. Bon, oui, là, c'est ça. Ça fait 5 minutes. J'ai dit, il n'y a pas de patient dans la salle d'attente. J'ai pas dit ça à elle, mais dans ma tête, je me suis dit, il vient de m'en passer une, lui. Pas à peu près. Écoute, c'est sûr, il sortait, puis pense-y 2 minutes. T'es professionnel. Ouais, t'es professionnel, là, mais tu te permets, là, de dire n'importe quoi. Puis en plus, il n'a pas réglé mon problème. Il n'a pas voulu appeler pour changer ma médication. Par 3 semaines, je lui ai dit, écoutez, ça va pas bien, là. Je dors mal, j'ai de l'anxiété pratiquement tout le temps. Là, j'ai eu recours à ma pharmacienne qui me dit, écoutez, votre dose, là, pour l'anxiété puis pour dormir, là, c'est pas une grosse dose, ça, là. Ah non? Non. Ça commence à 25, vous avez le plus bas, puis ça va jusqu'à 200. Vous, là, si vous ressentez de l'anxiété à longueur de journée, là, ça veut dire que le médicament, il ne fait pas effet. Il n'est pas assez fort. C'est ça qui n'est pas assez fort ou c'est pas la bonne molécule? Ou l'autre. Absolument. Il paraît qu'il n'y a pas de tolérance puis d'habitude, de tolérance puis de dépendance qu'on peut créer avec les antidépresseurs. C'est le psychiatre qui m'a dit ça. Moi, je pensais qu'on pouvait devenir dépendant ou tolérant à ça, puis m'amener que ça marche plus, mais il me dit que non, ça marche pas comme ça. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé à prendre ça en 2020, je me suis sentie mieux. J'ai commencé à sortir de l'ombre, ça allait mieux. Puis là, ça fait 2 ans et demi. Méchant problème. Méchant problème. Oui, méchant problème. J'ai CLC aussi, là. Puis là, je leur ai dit, là. Puis là, j'y ai dit aujourd'hui, là. J'ai parlé de vive voix. Écoutez-moi bien, monsieur. Là. Vous m'entendez, là? Avez-vous des idées suicidaires? Avez-vous? Écoutez, il faut pas que ça aille là, OK? On n'en veut pas. On a vu que ça fait la semaine passée, justement, la personne, peut-être, elle voulait aller consulter, puis elle l'a pas fait. Okay. Elle voulait peut-être consulter. Lui qui est rentré dans la garderie, là? Oui, peut-être il voulait. Il voulait peut-être dans sa tête, mais jamais il a osé le dire, puis jamais il a osé. C'est dur de demander de l'aide, encore plus pour les hommes. C'est que quand il entend, plus pour les hommes, puis quand il entend dans la publicité, partout, on n'a pas de place à vous recevoir. Fait que le monde nous dit, soit qu'on va m'arranger par moi-même. Oui, c'est ça. Non, vraiment, là. Il voyait plus d'issue, puis il y avait des étapes, il y avait des choses qu'il pouvait avoir, il y avait des ressources, mais il souffrait tellement, peut-être, puis sans issue, qu'il a décidé, parce qu'un suicide, c'est pas un désir de mourir, c'est un désir d'arrêter de souffrir. Oui, puis dans le fond, c'est bizarre, là, comment que, puis dans le cerveau, comment qu'on fait, comment qu'il fait pour dire, moi, je vais faire mal à des enfants. Voyons donc. Pas personne ne pense comme ça. Non, c'est ça. Lui, il a pris le premier immeuble qu'il a vu, là. Regarde, c'est tranquille, c'est un petit rond-point, là. Il n'a sûrement pas, il n'a peut-être même pas vu garderie, puis il est rentré là. Bang!
Ben oui, parce qu'il voyait plus le plan. Oui, c'est ça, il a réalisé, mais encore là, il était désorganisé, mais ben raide, il était en délirium. Comment il a fait pour chauffer son autobus? Il a fait 2 voyages le matin avant de faire ça. Comment il a fait? Il a fait 2 allers-retours au garage, puis il a tout fait sa robe. Ben, c'est le choc qui l'a provoqué en délirium. Tous les coups après ça, là, il était parti dans un... En tout cas, on va en savoir plus long pourquoi, mais si on regarde toutes les influences, tout ce qui arrive, ben, on a réponse. Il entendait-tu des voix? Parce qu'il y a ça aussi, là. Quand tu entends des voix, la voix te dit « tire-toi dans le mur », mais tu finis par le faire, hein? Il y en a qui entendent des voix, puis souvent, c'est des affaires réel et l'irréel, OK? Qu'est-ce qui est réel et irréel? Oui, c'est ça. C'est tellement vraisemblable, là, que tu penses que tu es dedans, puis que la personne, genre, elle va t'attaquer, ou qu'ils veulent te faire du mal, ou puis tu vas vouloir te pousser. Oui, c'est ça que là, il les voyait. Peut-être d'autres choses que nous, on voyait pas. Moi, je redoute ça. Ben, il est revenu vite à lui, là, mais c'est possible qu'il était en début de psychose, là. C'est très possible. En début de psychose, c'est ça. Oui, en début de psychose. Fait que là, tiens, on va revenir... Les adultes en banlieue en plein hiver. Absolument. Donc, si on revient à qu'est-ce qu'on disait, José, donc, il manque des ressources. Il manque des ressources. Les ressources sont là. Ils m'ont dit, moi, le ressources humaines du CLSC qui s'occupe du guichet d'accès santé mentale dans le CIUS de l'Est de l'île, là, pour ne pas le nommer. Oui. En tout cas, eux autres, là, moi, j'ai dit que je n'étais pas satisfait du CLSC. Moi, je t'en attends. Il me dit, oui, il y en a qui attendent jusqu'à 1 an. D'accord, mais moi, je prends pas ça comme un argument pour me dire, ben c'est moins pire, l'autre a attendu 1 an. Non, c'est du cas par cas. Je suis rendue là. Il faut que je sois suivie par une bonne sociale ou psychologue. Puis, il faut que ma médication soit révisée, parce que sinon, je ne pourrais pas continuer comme ça. Il me dit en dernier, je vais vous rappeler dans 2-3 semaines. Pardon? Appelez le 811, hein, c'est ça qu'il dit. Appelez le 811, puis on va régler votre compte. Puis le 811, tu retournes encore. Comme on dit, c'est un cercle qui tourne. C'est ça. Jusqu'à temps que quelqu'un décide de te pogner puis de faire de quoi, là. Mais sinon, là, tu tournes en rond, puis là, ton état peut se dégrader. Moi, une chance que je suis toute là, j'ai toute ma tête, là. Vous m'entendez parler, j'entends pas de voix. Mais moi, je souffre de dépression majeure, puis d'anxiété. Il me dit. Ah, absolument. Donc, la suite de ce que j'ai vécu, c'est des chocs post-traumatiques. José, mais ça va finir par partir. Moi, je pense pas que je vais continuer à vivre comme ça toute ma vie. Ça finit par s'améliorer. Ben non, c'est ça. C'est un cri, hein, un cri comment qu'on fait pour s'entraider, de mettre l'épaule à la roue. C'est ça qu'on est rendu là. OK, c'est un équilibre de la vie, puis c'est un équilibre de notre santé mentale. Donc, José... attendre que les personnes parlent de suicide pour réagir, là. Non, c'est ça. Avez-vous l'intention de vous enlever la vie, vous? Non? Ah bon, OK, d'accord. Vous pouvez attendre encore un peu? Il faut attendre encore un peu, oui. C'est quasiment bizarre comme réaction, vraiment troublant. Ouais. Ah, moi, j'ai dit, je suis insatisfaite, puis ça continue comme ça, je vais faire une plainte pour le CLSC, là, Saint-Michel, là. En tout cas, je vous ai... J'ai parlé à toutes les personnes qui travaillent là, Fait que... courant, tu sais, mais... En tout cas, moi, j'ai demandé de me rappeler d'ici la fin de la semaine. J'ai demandé d'y voir. J'ai dit, écoutez, monsieur, là, moi, là, regardez, là, je sais comment ça fonctionne. J'ai étudié en travail social. Le travail que vous faites, je pourrais le faire. Puis, je pense que vous pouvez parler. Vous m'avez parlé au téléphone. C'est juste vous qui détenez ces informations-là, puis qui peut défendre mon dossier. Il n'y a personne d'autre. Alors, je vous demande... La communication, c'est drôle, hein? C'est drôle, mais c'est bizarre, hein? Tout le monde a des téléphones intelligents, puis ça communique tout. Mais pour le travail, là, c'est une autre histoire, là, c'est trop sérieux, là. Bon, non, en fin de compte, c'est ça qui arrive. José, hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais aller une petite pause, OK, José? Alors, on va suivre le dossier, d'accord? Et puis, donc, c'est troublant. Je pense qu'en ayant parlé comme ça, là, j'ai eu une partie plus douce, une partie plus un peu colérique, là. Mais je pense qu'il voit vraiment là que... Ben là, on est rendu là, José, on est rendu là. Oui, c'est ça. Je veux pas toujours utiliser ce ton-là, mais des fois, j'ai pas le choix. Mais je reste polie dans mes échanges. Mais j'ai dit, par exemple... Ben, c'est troublant.
on est troublé de savoir ça que, OK, bon, je vais l'aide. Là, tu as toutes des bonnes intentions pour avoir de l'aide, mais non, tu arrives là-bas, puis là, Savez-vous ce qu'il a fait? Il m'a appelé dimanche, dans l'avant-midi, dimanche. Mm-hmm. Il m'a appelé dimanche. Puis quand je le rappelle, il me dit, ouais, je voulais savoir comment vous alliez. Il m'a appelé dimanche. Calvaire, t'es-tu un workaholic, toi? Tu travailles en maudit, même le dimanche. Ben, c'est ça. Donc, alors, je vous dis, écoute, on va suivre le dossier. Et puis, non, c'est troublant. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour, justement. Ça, même si c'est pas, c'est ça. On va aller, Mélanie. Oui, bien, absolument. Écoute, c'est parce que, oui, ta population est en otage. La population au complet, tu sais, je veux dire, que tu veuilles ou que tu veuilles pas te faire soigner, tu vas arriver au même résultat. C'est ça qui est plate, tu sais. Donc, il faut se dégourdir, comme on dit. Il faut se dégourdir. Alors, tu l'appelles 2 fois par semaine, à un moment donné, il va être fatigante, là, si je vais y en donner il ne te répondra pas, ils vont s'organiser. C'est toujours une façon d'éviter les personnes, hein, tu l'as vu, hein? J'ai des patients qui attendent. Bon. Donc, malheureusement. Alors, merci beaucoup, Josée. On fait une petite pause, après ça, on va passer Micheline. Merci. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information et des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Alors, on a Micheline avec nous. Micheline, est-ce que tu es là? Oui. Hey, bienvenue. Oui. T'as-tu reçu qu'est-ce que je t'ai envoyé? Oui, j'ai regardé ça. Très, très, très intéressant. On va dire, le monde à l'envers, il faut le remettre en endroite, hein? Comme le monde à l'envers, oui, justement. On a de la visite. On a la visite de Nicole. Nicole, reste avec nous, je te reviens. Merci d'être là. Alors, Micheline, oui, c'est ça. Donc, le monde à l'envers. Puis, te dire, oui, on est bafoué sur tous les côtés parce qu'on entend beaucoup parler. Parce que je suis plus à l'oreille, plus attentif. J'ai commencé des groupes, jouer qu'est-ce qu'on a vécu. Puis même encore, avant qu'on vive qu'est-ce qu'on a vécu, ça allait déjà mal, là, tu sais, dans la santé, là. Puis, moi, ça fait 20 ans. Oui, ça allait déjà mal. Puis, te le dire, moi, je sais, moi, chez nous, moi, j'ai tout le temps, comment je pourrais dire ça, donc, tu sais, comme, je t'ai envoyé une madame, cette madame-là, là. Elle a été d'une annonce en 1995 qui engageait pour l'armée, puis tout ça, puis elle s'est blessée dans ça, puis elle est devenue handicapée. Puis cette bonne madame-là, après qu'elle a déménagé, elle n'avait plus de service, mais misère s'est incite depuis 3 ans à avoir l'aide qu'il faut, même être avec les combattants, là, les combattants, là. Des services d'attente pour avoir des choses pour sa chaise roulante, puis tout ça. Elle dit, j'ai des boîtes de dossiers depuis 95. Elle dit, pour les services, c'est bien dur à avoir. Puis elle dit, même la personne qui était au téléphone qui parlait, elle disait, écoute, c'est important, il faut que j'aille cette rencontre-là. J'ai dit, ça me rend malade. Mais elle dit, madame, voulez-vous vous suicider? Il a dit ça, là, voulez-vous? Tu sais, comme. Encore un autre. Oui. Il dit, si vous voulez, on peut vous aider à vous aider pour l'aide à mourir. Imagine, tu peux dire ça au téléphone, là. C'est pas écœurant de te faire dire ça au téléphone. Vous irez la voir, elle a passé dernièrement le monde à l'envers. C'est troublant. Puis je trouvais ça. Tout le monde a trouvé ça troublant, se faire dire ça, là, tu sais. Plus facile d'avoir l'aide à mourir qu'avoir des services. Imagine, toi donc, hein? Fait du compte, moi, je trouvais ça grave. Là, moi, je m'en vais en fin de semaine à Québec. Je m'en vais défendre nos droits, parce qu'il y en a pour 4 fins de semaine pour défendre nos droits au Parlement. D'accord. Puis,
parce que moi, j'en ai vécu. J'en ai vécu toutes les sortes depuis des années. Autant pour... moi, je ne savais même pas que je t'approchais des dents, mais j'ai aidé. C'était normal pour moi, chez nous, dans ma famille. Dans le temps de mon grand-père, il nous comptait, il y avait les bancs de quêteux, puis il ne laissait pas de monde dans la rue. Il leur donnait à nourrir, puis jusqu'à temps qu'ils repartent d'eux autres mêmes. Puis après ça, le monde encore aidait. Puis là, aujourd'hui, je trouve que le monde est rendu individualiste. Pas tout le monde, mais une partie du monde, qui est devenu individualiste. Oui. Parce qu'il y a encore du bon monde, mais j'ai été chanceuse dans ce que j'ai vécu. On dirait qu'il y avait un guide avec moi, une force plus forte que moi, il fallait que je laisse là. Puis quand une porte s'ouvrait, puis qu'elle était là, puis il fallait que je passe, là, parce que sans ça, j'aurais pas... Ma fille, là, quand elle est décédée à Montréal, j'avais pas son numéro d'assurance sociale. Puis quand tu l'as pas, tu peux pas faire venir le corps, là. Tu as vécu une affaire. Ouais. J'ai pogné une madame au téléphone, j'étais rendue au salon la deuxième fois, puis j'ai pas le numéro, elle dit on va appeler au gouvernement. Mais au bout du téléphone, il y avait une madame qui m'a dit je suis pas supposée de vous le dire, madame, mais je vais vous le dire parce que vous êtes en démarche de votre deuil. Tu sais, on a du bon monde, mais on n'est pas chanceux des fois, tu sais. Oui, puis c'est vrai. J'étais chanceuse. Puis mon gars qui lui vit dans une tente avec sa femme parce que les logis sont trop chers, trop cher aujourd'hui, là. Mais en fin de semaine, pour une fin de semaine, il va y avoir 4 fins de semaine. Traitons de nos droits. Tu sais, c'est ça qui est le titre. Traitons de nos droits. Il n'y a pas juste... Il y a tout qui rentre dedans depuis des décennies que ça va mal dans bien des choses. Puis que faut changer les choses. Puis il y en a des choses à changer. Mais on dirait que le monde se met un écran, puis surtout quand il nous arrive avec, on vous donne un montant d'argent, tu sais, comme, pense aux 500$, tu sais, aux 500$ qu'ils nous ont envoyés. Il y en a qui en avaient besoin. Il y en a qui n'avaient pas de besoin pantoute. Puis il y en a qui n'auraient eu plus de besoin. Parce que tu prends une famille de 4, deux ados qui travaillent, des jeunes adultes, là, des ados comme des jeunes adultes. Les parents travaillent. Eux autres, ils font à peu près comme un 20 000, l'autre 30 000, l'autre 40 000. L'autre, on va dire, dans la maison, il y a bien de l'argent qui rentre. Il leur envoie quand même 2000 pièces, là, 2400 pièces, je pense que c'était 600 pièces chaque. Puis tu prends une mère de famille qui élève 4 enfants tout seul, puis il envoie 500 pièces. Je trouvais qu'il y avait de l'injustice. L'injustice, mais c'est ça. Traitons de nos droits, puis regardons ensemble qu'est-ce qu'on a besoin. Comme que je dis, c'est important de voir, tu sais, quand on est bien pogné en dedans, là, tu sais, assis-toi un moment, puis regarde en entour de toi qu'est-ce qui est beau. Qu'est-ce qui est beau? Comme je vois, Léon, lui, c'est les Lens. Moi, je te dire, quand j'étais jeune, je vivais beaucoup de choses quand j'étais jeune parce que, tu sais, il y avait la grève, il y avait si papa vivait, maman vivait ça. Mais moi, j'ai été faire des stages dans des places qui avaient plein d'animaux qu'on recueillait, qui sont blessés, on les soignait. Ça, là, ça m'a donné de la force en vie. Ça m'a donné de la force à dire, il y a des belles choses en entour de nous autres, il faut regarder, puis faire les démarches qu'on a à faire, puis faire des plaintes aussi. Quand on n'est pas bien reçu, les plaintes sont là. On dirait que personne, qu'on peut faire des plaintes. Oui, on peut faire des plaintes. C'est un droit qu'on a. Tu sais que, justement, regarde, mettre un exemple, dans un restaurant, tu sais, moi, j'ai mon frère, ma soeur, puis ils disent tout, ben là, on ne fera pas de plainte tous les coups que le cuisinier nous fait dire, hey, écoute, si tu ne fais pas de plainte, rien ne va s'améliorer. Le monde a peur de faire des plaintes. Ils ont peur. OK? J'ai peur. Daniel, excuse d'interrompre, mais maudit que faire des plaintes. Écoute, j'en ai fait 2-3 grosses plaintes. Toi aussi, Daniel, t'en as fait. Oui, tout le temps. Ça l'a donné quoi? Ça l'a donné quoi? Pour se faire dire, donner un papier puis dire, ben oui, on va regarder ça. Il y a eu une raison là, pourquoi. T'es tout le temps dans le tort. Ça fait que, sais-tu quoi? Moi, je me dis, là, t'es bien mieux à te défendre toi-même que d'attendre que les autres te défendent. Micheline, en terminant... On ne peut pas être tout seul faire ça. Il faut être plusieurs. Parce que des fois, on est vraiment tout seul dans quelque chose. Puis moi, te dire, tout seul,
J'ai pas pu. J'ai été dans des groupes de femmes. On était manifester nos droits. Puis, mais te dire, si on n'aurait pas manifesté, nous autres, là, quand ils voulaient mettre tous les gens dehors des hôpitaux à cause qu'ils n'avaient pas eu leur vaccin, là, mais ils les auraient pas gardés, là, lui, là. Il était obligé de les garder parce qu'il aurait manqué du monde dans les hôpitaux pour soigner. Oui, pas le choix. Il faut. Puis, mais te dire, j'étais à cabane à sucre, moi. Mais te dire, avant que j'aille à cabane à sucre, j'ai eu la COVID, OK? J'ai eu la COVID. Puis, te dire, l'inspecteur m'appelle, l'inspecteur du COVID m'appelle, OK? Il dit à moi, il dit, êtes-vous infirmière? Je dis, pourquoi tu me demandes ça si je suis infirmière? Mais il dit, les infirmières, c'est 5 jours, puis les autres, c'est 10 jours. Quelle différence qu'il y a? J'ai dit, c'est le même COVID, me semble, tu sais. J'ai dit, quelle différence qu'il y a? Comment ça que c'est 5 jours à l'hôpital, puis nous autres, c'est 10 jours? J'ai dit, là, elle riait bien proche de ça. Elle dit, madame, vous laissez aller à votre cabane à sucre parce que c'était dans 5 jours, ma cabane. Puis j'ai été à ma cabane à sucre. Moi, je n'aurais pas attendu 10 jours, pas en tout. C'est ça que je te dis, il y a de l'injustice. L'injustice est là, puis il faut se défendre ensemble. Puis 4 fins de semaine au Parlement, à Québec, plein de gens vont s'y rendre. Parce que moi, c'est pas la première fois que je fais des manifs. Là. Voilà, donc, mesdames et messieurs, je pense que c'est une très bonne idée. Ouais, oui. Ça s'appelle, que je te l'ai dit tout à l'heure, maudit, c'est quoi? Attends, Traité pour nos droits. Traité pour nos droits. Traité pour nos droits. Alors, Micheline, merci beaucoup. On va tout de suite, on a une petite visite de Nicole. Vas-y, je te donne un petit 3-4 minutes. 3-4 minutes. Écoute, je t'ai supposé d'être ici à 7h30, là. Mais oui, OK. J'ai décidé de faire des petits gâteaux, des cupcakes. Au chocolat, avec du crémage au chocolat, puis des petits chocolats par-dessus pour le Saint-Valentin. Ça fait que j'ai emmené ça à la salle de notre HLM, là. Fait que c'est là que j'arrive, là. J'ai dit, oh my God, j'ai promis à Daniel que j'étais pour être là, mais je suis contente d'avoir fait mes petits gâteaux. Puis, oui. En passant, joyeux Saint-Valentin à tout le monde. Même si on est seul, ça ne veut pas dire que on n'aime pas. On aime Saint-Valentin, on devrait l'avoir tous les jours, c'est tous les jours. Oui, c'est ça que je dis. Hein? Oui. Et puis, écoute, moi, je commence là, Daniel, là, je commence à relever un petit peu. Écoute, c'est pas possible depuis les fêtes, comment que j'étais à terre. Plein de monde qui sont à terre. Ah, Daniel, je suis mal. J'étais allée jusqu'à aujourd'hui, là. J'étais comme dans un état, pas d'énergie. J'ai dit, c'est pas moi, tu sais, pas capable de venir à bout de voir, oui, je vois positif, mais pas comme avant, puis ça m'achale. C'est pas moi, tu sais. Fait que j'ai fait un rendez-vous avec le médecin pour savoir c'est quoi qui se passe, là, tu sais. Pourquoi que j'ai cette baisse d'énergie-là, puis que moi, je pense que ça a beaucoup à faire avec mon foie parce que depuis le 17 novembre où j'ai manqué ma réunion du CPM, là, Daniel, là. Oui. Écoute, depuis ce temps-là, là, que mon foie, j'ai beaucoup de misère avec. Fait que peut-être que c'est ça aussi, là, tu sais, là, qui prend toute mon énergie à venir à bout d'essayer de relever. Mais en tout cas, ils m'auront pas, Daniel. Ils m'auront pas. Hey, Nicole, merci beaucoup de ta visite. Ben, j'ai dit m'aller leur faire un petit coucou. L'important, c'est que tu es venu faire un petit coucou et ça vaut 1 million. C'est pareil. Oui, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense à vous autres souvent, vous savez. Hein? Ben, vous êtes dans mon cœur.
Vous êtes gros, 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 gros dans mon cœur. Ben, nous autres aussi, merci mais reste avec nous, on revient pour les mots de la fin. Donc, voilà. À tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 814e émission. N'oubliez pas, demain, on parle de soutien à domicile le mardi, comme à tous les mardis. Alors, important ça aussi. Et je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux aussi remercier nos panélistes traditionnels. Merci à Léandre. Merci à Daniel, José, Micheline et Nicole. Et Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup tout le monde, mes chers amis. Merci beaucoup. Et puis, demain, n'oubliez pas, à partir de 20h, on est là. Merci beaucoup. Alors, à demain. Merci à toi, Daniel, aussi, hein, puis joyeux Saint-Valentin à toute la gang. Oui, prenez soin de vous autres. Demain, c'est 14, mais justement, demain, on est là. Ouais. Merci. Merci tout le monde. Merci. Salut bien. Salut, Micheline. Salut. Merci beaucoup. Merci.